Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi une femme d'inspiration et je vais t'expliquer pourquoi c'est une femme d'inspiration pour moi. Alors avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets de cœur, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont un projet en eux qui les fait vraiment vibrer suffisamment pour parfois avoir peur de se lancer. Du coup, je vous accompagne à le mettre en action. Alors aujourd'hui, la femme que j'interviewe, c'est une pépite. D'abord, j'ai envie de vous expliquer comment je l'ai connue et ce qui fait que j'ai eu envie de l'interviewer. Je reçois, mon compagnon revient d'abord avec une information me disant en France, il faut absolument que j'achète de la citrine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pierre en gémologie jaune qui est la pierre d'abondance, une pierre d'abondance. Et il me dit, on m'a donné un site internet, il faut absolument que j'aille voir. Ok, il me l'envoie. Et moi, à partir du moment où je tombe sur le site internet, je tombe complètement en waouh. J'ai pas souvent ça. Donc quand je l'ai, il y a un petit truc qui me dit, ouh, il va falloir que j'aille voir. Je me sens, mais un waouh, un truc dans mon corps, dans mon cœur qui me dit, il faut que j'y aille. Au point que je décide de faire 150 bornes pour pouvoir aller dans son magasin, pour pouvoir découvrir son magasin. Et dans son magasin, c'est une expérience que je vis. Mais une expérience du début à la fin. Et là, je me dis, il va falloir que j'interviewe celle qui a créé ce concept. Parce que à chaque moment que j'ai pu la contacter ou quoi que ce soit, je vis une expérience. Du coup, je me suis un petit peu renseignée sur elle. Elle a un parcours complètement atypique. Donc, on va parler de gémologie. La gémologie, c'est la science des pierres. On va aller voir ce qu'elle nous apporte. Et ici, on part avec à la fois une personne qui a un bagage totalement scientifique et qui allie la science au symbole. Elle est devenue chasseuse de pierres. C'est en tout cas comme ça qu'on l'appelle. Elle collabore avec des grandes maisons comme Chanel. Elle a l'occasion aussi d'être chroniqueuse pour Elle, Vogue, Le Figaro, entre autres. Et elle a sa boutique dont j'aurai l'occasion de vous parler. Vous aurez l'occasion de pouvoir cliquer sur un lien en dessous pour pouvoir découvrir sa boutique. J'ai la chance de recevoir avec moi aujourd'hui Chloé, Sarasola. Bonjour Chloé. Bonjour France. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci de tout cœur pour ton invitation. Tu vas pas passer à côté, je t'ai pêché une carte du jeu Dixit au travers de laquelle je vais te demander que tu puisses un petit peu décrire ce que tu vois et en quoi ça connecte à ta vie. Donc je sais pas si tu Alors, vois bien. oui, je le vois, je vois. C'est c'est un petit chat qui joue avec. Non, c'est un petit quoi? C'est quoi le grand? C'est un loup Un loup qui qui joue joue avec avec un petit mouton. un petit mouton. D'accord, ok. C'est intéressant. Euh, et donc moi, je dois me définir en fonction de la carte quand je Oui. la vois là comme ça. Ok. Parce que pour être très honnête avec toi, quand j'ai vu la carte, j'ai cru que c'était un petit personnage qui rigolait. Ah mais Et, ça peut être ça aussi, hein. ouais, et en tout cas qui s'amusait. Et donc j'ai presque envie de rebondir là-dessus, c'est que je crois, ou du moins j'en suis sûre, que l'énergie que je place au sein de Nasoa, il y a beaucoup de jeux, d'amusement. Et à chaque fois que j'ai voulu mettre un peu trop de sérieux à ce que je voulais faire, j'en perdais toute la spontanéité et ma créativité. Et c'est vrai que je le dis souvent lors de mes stages ou à certaines personnes qui viennent à la boutique, on voit Nasoa et ça reste un gros projet d'entreprise, mais j'ai presque envie de te dire ce qui me nourrit le plus, c'est quand je joue au magasin. C'est quand je suis dans ma boutique, que j'emballe mes pierres, que j'ouvre la porte, que je dis bienvenue chez Nasoa, j'allume ma bougie. C'est vraiment la petite fille qui joue au magasin. Et c'est vrai que j'ai la chance aussi de vendre un produit que j'aime, que j'ai étudié, avec lesquels je suis aussi très confortable dans la manière de communiquer ce que je fais. Mais le jeu, pour moi, reste vraiment le moteur de mon entreprise. Hier, on a eu une réunion, on fêtait les anniversaires de certaines personnes de l'équipe, mais finalement, on n'a fait que de parler de travail. Et je me rendais compte à quel point j'instille vraiment ces valeurs de on communique, on en rigole, on se prend pas trop au sérieux et on reste honnête aussi. Il y a une question d'honnêteté par rapport à ce que je ressens, ce qui est juste pour moi, ce qui me, comment dire, ce qui ne l'est pas. Donc c'est important d'être à l'écoute. Donc voilà un petit peu la carte que tu me montres. Après, j'aime beaucoup la couleur. Et le rouge, c'est pas du tout une couleur que j'aime, que je porterais. Par contre, je l'associe au chakra racine, qui est pour moi une couleur d'ancrage.
Et c'est vrai que quand on travaille avec les minéraux, avec les cristaux, généralement, comment dire, c'est une création de la terre qui provient du milieu de ses entrailles. Donc le rouge me reconnecte vraiment à mon ancrage. Je suis à ma juste place. La connexion sur terre, l'énergie aussi très terre-mer. Donc c'est une couleur que je n'aime pas, mais c'est une couleur que j'utilise beaucoup quand justement j'ai besoin d'aller me reconnecter à la matière. Ah, bon, c'est Donc, génial. Au final, regarde. quand j'ai pêché cette carte, je me suis dit, ouh, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Et en l'occurrence, c'est très joli tout ça. Si j'ai eu envie, si je t'ai proposé cette interview, on en a parlé un petit peu juste avant, c'est parce que, donc je l'ai expliqué dans la description, j'ai adoré moi l'expérience que je vis à chaque fois qu'on vient à la boutique ou même quand on commande sur Internet ou bah, du moment où j'arrive sur ton site Internet, moi je suis toute waouh, c'est trop bien, je vais avoir un nouveau bijou ou je vais avoir quelque chose de nouveau. Et c'était pas dans la nouveauté, c'était dans tout ce que tu mets derrière. Il y a une part de toi, je trouve, que ce soit dans ton site, que ce soit dans les pierres que tu proposes. Et du coup, je me suis intéressée à qui tu étais et je me suis rendu compte que toi aussi, tu faisais partie de ces entrepreneurs qui avaient déjà eu plein de vies avant la concrétisation de ce projet Nasoa. Nasoa ou Nasoa? Normalement, on dit Nassau avec un. Nasoa. Nassau, ouais. Alors, est-ce que tu veux bien un petit peu nous partager ton parcours? Comment t'en es arrivé? Par quoi tu as commencé? Et puis, quels sont les liens? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu as cette boutique? Oui, donc depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été baignée par cette approche un peu spirituelle. J'ai une maman qui m'a, depuis mon plus jeune âge, initiée à la spiritualité, à soigner son corps, mais en soignant l'émotionnel, l'énergétique, pas toujours la matière. Et à l'époque, elle tenait des discours qui aujourd'hui sont tout à fait reconnus. Mais il y a 30 ans, 40 ans, elle était assez avant-gardiste. Et j'ai pris le contre-pied, c'est-à-dire que après mes études en secondaire, j'ai voulu faire des études scientifiques universitaires pour prouver que maman avait raison. Parce que je savais dans le fond qu'elle avait raison, mais c'est juste que la forme n'y était pas. Et que je me suis dit, si je m'aventure vers voilà, une voie plus classique, plus cartésienne, ça pourra peut-être donner du crédit à ce message quand on parle ben, voilà, d'énergie, de Mhm. spiritualité, de conscience, d'éveil. Voilà, tout ça est très à la mode aujourd'hui. Et donc, j'ai d'abord commencé des études de médecine, j'ai adoré, j'ai étudié le corps sain. Et puis après, on a à la suite, en tout cas au fur et à mesure des années, on apprend les pathologies. Et là, j'ai un peu décroché parce que bah, pour moi, la santé, elle est plutôt holistique. Alors, la médecine classique, elle est importante, elle est utile quand on veut soigner la matière, le corps physique. Mais moi, plus, j'adhérais plus à une approche de médecine préventive que curative. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont avant de tomber malade? Donc, j'ai switché et j'ai étudié la kinésiologie, qui est justement une technique qui utilise beaucoup la médecine chinoise et donc l'énergétique. Et c'est dans le cadre de ces études-là que j'ai découvert en fait le monde minéral. C'était mon sujet d'étude de fin d'année et de nature assez cartésienne, je croyais pas trop en fait en tout ça. Et puis je me suis dit, tiens, mais comment est-ce que si je fais un travail, je vais peut-être trouver les réponses à mes questions. Mon diplôme en poche, finalement, bah, j'ai jamais exercé en tant que kinésiologue, ça m'a pas vraiment intéressée. Par contre, j'avais mis un pied dans le monde minéral et là, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et de nature curieuse, j'ai voyagé un peu partout dans le monde après mes études et je ramenais en fait chaque fois des petites pierres de mes voyages jusqu'à ce que je ramène du Brésil des émeraudes vertes en pensant que j'avais acheté des émeraudes vertes. Et puis, je l'ai montré à un ami joaillier qui me dit, mais tu t'es fait avoir, tu as acheté du vert, coloré vert. Et là, je me suis dit, en fait, c'est bien d'être très intuitive et sensible, mais si je connais rien du sujet, dans la matière, c'est pas intéressant. Donc, j'ai repris des études de gémologie. J'ai fait toute la formation ici en Belgique. J'ai fait l'université à Nantes. Et puis, j'ai fait toute la formation du diamant taillé brut à Anvers. J'ai encore fait une petite formation avec le professeur Philippe Bobola à Lyon sur l'approche quantique de la matière. Et puis, j'ai décidé aussi de passer ma licence de pilote. Donc, c'était chaque fois, en fait, amener des outils, tout ça pour toujours aller chercher mes pierres à gauche et à droite. Mais au moment
donc il y a 10-15 ans. Je n'ai pas démarré Nasoa tout de suite. J'ai beaucoup voyagé et donc j'avais des boulots dits alimentaires. Donc je travaillais dans l'événementiel, dans l'Horeca. Et je me rends compte à quel point finalement on veut quelque chose absolument, mais la vie entre-temps nous met d'autres événements pour justement, comment dire, qui vont nous servir plus tard. Donc quand je travaillais dans l'événementiel, quand je manageais des équipes dans l'Horeca, je ne m'étais jamais dit un jour que j'allais ouvrir une boutique. Donc je pense qu'il y a les choix de notre conscient, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et puis, il y a le grand tout, il y a une force supérieure qui met sur notre chemin les personnes, les situations nécessaires qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses et qui, par la suite, vont nous servir à construire notre projet. Parce que j'ai jamais cru un jour que j'allais avoir une boutique de 100 mètres carrés avec 7 personnes qui allaient travailler ici. Donc, ce que je fais aujourd'hui, en fait, je le faisais il y a 10 ans, différemment, mais la nature, l'essence, la motivation reste la même. C'est Donc, c'est comme pour ça. si je peux résumer, c'est un petit peu comme si à un moment donné, tu voyais clair dans tout ce que tu avais vécu avant qui te permettait là de concrétiser ce Ouais. qui était ton projet du moment en fait. C'est tout à fait ça. Et encore plus quand on a 40 ans, qu'on quitte la trentaine. La vingtaine a été difficile parce que c'est cette dualité. C'est quand on a un pied dans une barque, un pied dans l'autre. La trentaine, ça a été vraiment la construction de ma personnalité. Donc, j'ai enlevé tous les masques parce qu'on en met des masques pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à papa et maman. On a comme ça un besoin, en tout cas moi personnellement, dans mon histoire, de vouloir plaire. Et je trouve que la quarantaine, alors du coup, on est le 4, c'est la stabilité, on se pose. Et c'est vrai qu'on fait un peu, c'est pas la crise de la quarantaine, mais on regarde un peu tout ce qu'on a vécu. Mhm. Et puis on regarde un peu ce qui nous reste comme temps. Et je trouve que 40, c'est une période vraiment clé. Et je me dis, ben, je ne regrette rien, même si à un moment donné, j'étais complètement hors sujet dans ce que je faisais professionnellement. Mais finalement, ça m'a permis de connecter des émotions qui m'ont permis de grandir, de rencontrer des personnes. Donc, je lâcherai un peu pour certaines personnes qui se disent que les choses ne se mettent pas, qu'il y a une certaine impatience, parce que voilà, on a envie que son projet se fasse connaître, on a envie qu'il y ait une activité financière qui en découle rapidement. Eh bien, des fois, je pense que le temps et la patience sont vraiment des éléments clés et porteurs dans le futur. Mais c'est difficile dans notre société où on veut toujours tout de suite. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la métaphore, c'est les roches sédimentaires, des roches qui grandissent vraiment couche par couche et ça crée la solidité en fait du projet quand on prend le temps. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, complètement. Et alors, toi, dans ton expérience, quels ont été tes éléments déclencheurs qui font qu'à un moment donné, tu t'es dit, je lance ma boutique? Parce que tu le dis, j'ai pas toujours eu cette idée d'avoir ma boutique. Oui. Quand a germé cette idée-là? Et puis, par quoi t'es passé avant de pouvoir matérialiser cette idée? Alors, il y a deux choses qui me parlent dans ce que tu me dis. C'est la première, c'est que j'ai toujours cru qu'il fallait séparer la vie professionnelle avec la vie privée. Mhm. Et en fait, j'ai créé la boutique parce que j'attendais ma petite fille, enfin, ma fille Cara, et que j'ai dû me poser. Et donc, ça rejoint la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on est à notre juste place, les choses, les objectifs viennent à nous. Donc, j'ai pas du tout décidé de vouloir ouvrir une boutique. Ça s'est un peu mis parce que je pouvais plus voyager. Et donc, c'était vraiment aller visiter la facette, parce que pour moi, on est vraiment comme un diamant avec toutes ses facettes, la facette de celle qui se pose et qui construit le nid. Et en fait, en miroir dans le professionnel, Mhm. c'était la boutique. C'est-à-dire que je voyageais beaucoup, j'avais beaucoup de pierres, mais il n'y avait pas un lieu, un endroit où on pouvait concrètement voir ce que je faisais. Et donc, l'arrivée de Cara a vraiment nourri le fait que moi, en tant que femme, il y avait la maman, donc il y avait le projet qui avait besoin d'être nourri aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre, on se pose, on s'installe, on s'ancre. Et donc, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a souvent des volontés conscientes, on veut, mais il y a un plan encore plus grand pour nous. Et que je crois que c'est à partir du moment où on fait du vide et qu'on laisse la place que les choses viennent à nous. Et quand on est à notre juste place, et là c'est au sens propre, au sens figuré, parce que à la base, euh, on avait loué, en tout cas le papa de Cara et de moi, on avait loué un appartement. Et la boutique, en fait, la boutique est aujourd'hui en dessous de notre appartement. Sauf qu'à l'époque, quand on a loué l'appartement, la boutique,
c'était un rez-de-chaussée commercial et à aucun moment donné, on s'est dit on va en faire un magasin. Le propriétaire, il avait mis une grande pancarte. Le rez-de-chaussée commercial était à louer. Nous, ça faisait des mois et des mois qu'on était là. Et un jour, le papa de Cara m'a dit, mais pourquoi tu ne louerais pas cet espace pour vendre tes pierres? Et là, c'est venu chercher vraiment en moi. Ça a touché toutes mes peurs. La peur de m'engager, la peur d'être bloquée quelque part géographiquement. Donc, on m'enlevait toute ma liberté. Tenir un magasin, c'est des horaires du lundi au samedi. Enfin, vraiment, ça venait chercher chez moi toutes mes insécurités. Et donc, j'ai l'impression aussi que mes plus beaux projets se sont construits sont bâtis, on va dire, à partir du moment où j'osais sortir de ma zone de confort. Et que tous les projets où mes projets étaient réfléchis, cadrés, construits, enfermés dans une boîte, c'est ceux qui n'ont jamais vu le jour. Donc, je pense que notre plus grande force, c'est cette résilience qu'on a, c'est de dire, OK, je sors de ma zone de confort et on y va. Et c'était dur parce que pour moi, c'était un engagement aussi financier. Donc, comment signer un contrat de bail alors qu'on n'a même pas ouvert la porte et vendu une première pierre? Et donc, aujourd'hui, je regarde ça avec du recul et je me dis, mais finalement, je me suis fait confiance et j'ai écouté mon intuition. Donc ça aussi, je pense que dans un tout business model d'entreprise, il y a une part d'intuition et de cette petite voix intérieure qui va nous dire fais-le ou ne le fais pas. Et tous les projets où j'avais cette petite voix qui me disait ne le fais pas et que j'y suis quand même allée, je me suis cassé la figure. Alors, je vais te Et ouais. couper. Je Oui. vais te couper pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire parce que c'est super dense et tu as quand même trois grosses pépites que tu viens de nous partager. La première, c'est de faire le vide, de s'autoriser en tout cas à avoir du vide pour pouvoir laisser de la nouveauté arriver ou en tout cas du nouveau plein. Ensuite, c'est que la peur, partout où tu as peur et que tu as senti qu'il fallait sortir de ta zone de confort et que ça venait vraiment te chercher dans les tripes des choses qui ne sont pas confortables, bah, je résumerai par un petit peu, si tu as peur, c'est qu'il y a des chances que tu sois au bon endroit, fais-le. Et puis la troisième chose, tu as parlé de l'intuition, de se connecter à cette petite voix qui te dit là c'est plutôt juste ou ah, là ça coince. Et on peut, te connaissant un petit peu par rapport à ce que tu viens d'expliquer, toi ton moteur aussi c'est aussi la joie. Et donc j'imagine aussi qu'il y avait ta joie aussi dans où est-ce que je m'amuse le plus, où est-ce que ça vibre le plus entre les différents choix qui s'offraient à toi. Même si tu as peur, et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le terme de flipcité, tu es à la fois flippé et excité. Parce qu'au final, si on résume les énergies qui étaient là avant l'ouverture de la boutique, c'était ça. C'était à la fois être flippé parce qu'il y avait plein d'éléments qui nécessitaient un ancrage, où tu disais je perdais une forme de liberté, il y avait l'insécurité financière, mais en même temps il y avait l'excitation de pouvoir créer ton nid à la fois au niveau de ta famille avec la naissance de Cara et en même temps au niveau de cette boutique qui devenait au final une manière de concrétiser dans la matière quelque chose que tu voulais dans ton privé aussi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Je trouve ça super beau. Je trouve ça génial, j'adore. Et c'est pas fini parce qu'en plus, Ben oui. quand, en fait, on a des racines mobiles. Toujours, c'est un peu bête, mais là où on voit pas d'arbre, bah, là où il n'y a pas d'arbre, ça pousse pas pour lui. Je veux dire par là que un arbre, il a des racines fixes. C'est une graine et elle était juste au bon endroit pour qu'elle puisse grandir. Et là où il n'y a pas d'arbre, c'est parce que ça ne grandit pas pour lui. Et c'est un peu notre responsabilité à nous, c'est de se dire, mais constamment se dire, est-ce que je suis à ma juste place? Parce que quand on est à notre juste place, ça pousse pour nous, quoi. Comme pour l'arbre. Ça se met, tout se met. Et je l'ai dit, mais encore plus derrière nos objectifs, et les objectifs viennent à nous. Donc, il n'y a pas de fatigue non plus. Parce que pour moi, un projet entrepreneurial, il y a pas, c'est très judéo-chrétien de on gagne notre vie, on gagne notre vie. C'est terrible de dire ça, d'envoyer ça comme information. Notre signature vibratoire, c'est on gagne notre vie. Où je me suis sacrifiée pour mes enfants. Pour moi, on peut être vraiment dans cette abondance et ça peut rester quelque chose de très léger. Ça n'enlève pas la consistance du projet, mais l'énergie est légère. L'énergie est légère, un peu comme un enfant dans la spontanéité. Et C'est vrai qu'au niveau, que ce soit de l'argent,
Alors, derrière abondance, on y met ce qu'on veut. La nature est abondante, l'argent, enfin, on y met vraiment ce qu'on veut. Euh, je suis d'accord, on entend souvent hein, ce que tu viens de dire. Il y a aussi, il faut travailler dur pour réussir. Enfin, la culture judéo-chrétienne, elle est bien marquée par de la souffrance. D'ailleurs, rien que le travail, ça vient du mot tripalium, qui est un instrument de torture au Oui, Moyen-Âge. oui, tout Donc, à fait. c'est pas rien quand même, hein, c'est énorme. Tout à fait. C'est vrai, tout à fait. Mais ça demande du coup un gros nettoyage de nos croyances. Moi, j'ai dû en faire. Qu'est-ce que j'avais comme information dans ma structure? Oui, pour être spirituel, il faut être pauvre. Donc, difficulté en fait à gagner de l'argent quand on est dans la spiritualité. Pour que c'est de la valeur, il faut que ce soit difficile. Donc ça, j'ai dû nettoyer aussi. Donc plus j'y allais en rampant, en m'écorchant les genoux, plus ça donnait de la valeur à mon projet. Si c'était trop facile, ça n'allait pas aller. Euh, Qu'est-ce que j'ai dû aussi nettoyer par rapport Mais c'est intéressant ce que tu expliques, et même ne serait-ce que la première que tu viens de dire, ça voudrait dire que finalement l'argent presque est mal. Recevoir de l'argent pour faire du bien aux gens, bah, ça pourrait être d'avoir une connotation de, si on a la notion du bien et du mal, de mal en fait, de recevoir de Tout l'argent à pour fait. ça. Tout à fait. Après, l'énergie de l'argent n'a rien fait, ça reste une énergie, c'est la manière dont Clairement. on l'utilise, clairement. J'ai dû aussi nettoyer que si je suis dans l'abondance, c'est que je prive quelqu'un. Donc, Ah. ça, c'était aussi, il fallait juste que j'ai exactement ce qu'il fallait, pas plus pour payer mes factures, parce que si j'avais trop, c'est que je comment dire, je privais. Comme si l'argent, l'abondance ne pouvait pas être multipliée, mais il y avait un quota X et que si tu le prenais, bah, tu empêchais l'autre. Priver quelqu'un. Oui, Donc, c'est pas comme l'oxygène, hein. du coup, c'est vrai que j'ai dû aller nettoyer des mémoires de guerre, hein, de Mhm. gaspillage au niveau du transgénérationnel. Et alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'énergie de Nassoa que j'ai installé, c'est on commence par donner ce qu'on a envie de recevoir Ouais. avec mes collègues ou avec la vie en général. Donc, il n'y a plus le principe de l'attente. Donc, je veux quelque chose, je commence par le donner. Je veux de l'attention, je commence par donner de l'attention. Vous voyez, je veux du respect, je commence par le donner. Donc, il y a quelque chose dans la dynamique du coup qui fait bouger quand voilà, et donc, aucune attente sur le business model de Nassoa, du tout. D'ailleurs, Dans tu as la... créé, quand on... il y a quelque chose de pragmatique derrière et en même temps, on le ressent très fort. C'est au-delà, il y a quelque chose de très énergétique qui se ressent au niveau de la boutique, mais même au niveau des... Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux filles qui travaillent avec, pas pour toi. Euh, c'est un plaisir. Oui, mais je comprends ce C'est que tu veux dire. Oui. c'est un plaisir, elles sont avenantes, elles sont à l'écoute, elles sont dans l'intuition, elles sont... Enfin, c'est magique. Moi, c'est ça quand je dis, c'est une expérience de venir à la boutique chez toi, je n'ai jamais vécu ça. Mais c'est gentil. Je pense que c'est l'amour. Alors, ça peut être très cliché, très bateau, mais tu sais, c'est comme le matin. Il n'y a personne d'autre qui nettoie la boutique. C'est vraiment mon énergie. Je me réveille, je passe l'aspirateur, je nettoie l'eau, je passe les poussières. Il y a vraiment, quand on dit elle est belle votre boutique, mais en fait, il y a de l'amour. Parce que les pierres, on peut en trouver partout. Mais il y a cette notion, tu sais, je dis toujours, en fait, on ne s'occupe pas trop de l'énergie du minéral. On n'est pas en train d'incanter l'esprit des pierres et tout. On ne s'occupe pas trop de ce qui est là-haut. On s'occupe de ce qui est en bas de la matière, donc de la boutique, comme un temple. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, très bien. Quand on prend soin de la matière, qu'est-ce qui se passe? L'énergie descend. Ce sont les traditions ancestrales, c'est ce que faisaient nos anciens avec leurs temples, avec leurs églises. C'est qu'il y avait vraiment, comment te dire, ils prenaient soin de la matière. Et même nous, je suis suis sûre aussi, on parle beaucoup, tu sais, d'éveil de la lumière, d'éveil de la conscience, parce que moi, je nous trouve tous vachement éveillés, encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour moi, le vrai éveil, il se situe au niveau du corps. C'est l'éveil corporel. Et ça rejoint un peu, voilà, en parallèle, la boutique, c'est soigner la matière. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous demande de choisir notre camp. On est matériel ou on est spirituel. Alors que pour moi, les deux énergies sont intrinsèquement liées. On peut être très, très spirituel et très, très riche aussi. À mes yeux, soigner la matière, c'est vraiment permettre après au spiritus de descendre.
Donc, je crois que c'est pas juste un business, Nassoa, c'est vraiment, c'est pas une vocation non plus, mais j'aime bien dire qu'on est un peu au service d'un règne qui est beaucoup plus immense que nous. Les pierres que je vends, elles ont plus de 200-300 millions d'années. Donc, tu imagines aussi un peu les temporalités. Clairement. Ces pierres, 200-300 millions d'années, tout ce qu'elles ont pu voir, tout ce qu'elles ont emmagasiné comme information. J'ai un grand respect pour tous les règnes, hein, le règne végétal, animal, mais le règne minéral, voilà, je l'affectionne particulièrement. Et je crois que je dirais que le mot dévotion est un peu trop fort, enfin un peu secte et gourou, mais je crois qu'il y a beaucoup de respect. Voilà, et c'est peut-être aussi ça que les gens ressentent quand ils viennent à la boutique, c'est qu'il y a du respect. Et quand Parce tu es chef d'entreprise et que tu veux instiller ces valeurs-là, d'abord tu es dans le respect de toi-même, puis de ton personnel, et ainsi de suite, tu vois. Parce que Donc, c'est important, du coup, dans ce que tu expliques ici, c'est d'incarner vraiment. Tu sais, d'ailleurs, quand tu parles, tu respires tout ça. Enfin, tu respires, je veux dire, on voit ça émaner de toi. Et c'est pas de le vouloir pour les autres, c'est pas quelque chose que tu imposes à ton personnel et que tu ne fais pas. C'est j'incarne mon message et du coup, ben, je demande aussi, par mimétisme aussi, que les personnes fassent écho et tu t'entoures de personnes qui ont cet écho avec toi. tout à fait, exactement. Ben oui, de cœur à cœur, sinon ça peut pas fonctionner, tu vois, clairement. Et il y a quelque chose aussi, je voulais ajouter dans ce qu'on perçoit, en tout cas chez toi, c'est que par rapport au respect que tu as du matériel et aussi de toutes les pierres, c'est que tu es à la recherche à chaque fois d'une éthique derrière. C'est pas une pierre pour une pierre, il y a une éthique derrière. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vois Oui, derrière? le projet, oui, oui. Mais donc, tout a commencé euh, mais par déjà mes voyages. En fait, je raconte ma propre histoire parce que derrière une pierre, il y a l'humain. Et qui est l'humain? Bah, la personne qui va trouver la pierre, qui va la laver, qui va la tailler. Et donc, finalement, il y a pour moi, un voyage initiatique autour de cette pierre-là, qui fait qu'après, je peux avoir ce label Conscious Stones qui met en lumière toute la chaîne de production et une transparence par rapport à la pierre. Mais au début, c'était vraiment une volonté pour moi d'aller chercher la pierre parce qu'il y avait tout un enseignement à, pas à travailler, parce que j'aime pas le mot travail, mais à intégrer. Donc, si j'allais chercher l'améthyste, et puis elle, l'améthyste, par exemple, est venue assez tard dans ma vie. Je savais que le jour où j'allais aller la chercher, c'était parce que il était temps d'aller faire un deuil par rapport au monde masculin, d'aller me reconnecter à la source, au père spirituel. Et donc, elle était vraiment en bas de ma petite liste de voyages que je voulais faire parce que je savais que l'améthyste, ça allait vraiment venir me chercher. En tout cas, mettre beaucoup de lumière dans mes ombres. Et puis après, ça, je ramène toute l'histoire derrière l'améthyste. Mais j'ai vraiment envie de dire, à la base, c'est égoïstement, c'est vraiment pour moi que je le fais. Le voyage pour aller chercher une pierre est un vrai voyage intérieur. Par contre, ce qui est incroyable après pour la société, c'est que, la société, je veux dire oui, pour Nassoa, c'est que j'ai un storytelling incroyable que je peux utiliser pour mettre en avant, du coup, la pierre, ses propriétés, son histoire. Mais on a des photos parce que je voyage beaucoup avec le papa de ma fille, Christian, qui est photographe. Et du coup, on a une collection de, je sais pas, de milliers de photos Oui, avec j'allais les pierres. dire, parce que que ce soit sur Facebook, Instagram ou le site internet, les photos sont magnifiques. Voilà. Mais en tout cas, on aime se dire cherche le beau, tu trouveras le vrai. Donc, faire une photo, c'est facile, mais y mettre de l'attention, du temps. Et pour que la photo soit belle, c'est pour vraiment faire transmettre cette vérité. C'est pas juste pour le côté esthétique. Ça, c'est Oui, on vraiment. le voit au travers des photos et je pense que c'est ce qui fait la différence peut-être du concept que tu as créé, c'est Ouais, qu'on a l'impression que ce sont des moments qui sont capturés. c'est ça. Et donc, c'est très, très différent. Tout à fait. On est vraiment sur quelque chose d'authentique, de vrai. Tu parlais d'honnêteté en arrivant, tu parlais que l'honnêteté était important aussi dans le cadre de ton personnel et ainsi de suite. Bah, là, on a cette honnêteté, cette authenticité au travers de la photo. C'est ça. Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on a voulu faire. En plus, on est très, très exigeant. On vise même pas la perfection, parce que la perfection, c'est quand c'est mandaté par la tête qui veut que ce soit parfait. On travaille plutôt avec notre cœur et on vise l'excellence. Quand on travaille avec l'énergie du cœur,
c'est l'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on se compare, parce que la perfection, c'est de se dire qu'il faut que ce soit parfait. On ne veut pas que ce soit parfait, mais on veut que le moteur de toutes nos actions, que ce soit à travers une photo, un meuble qu'on va déplacer parce qu'on refait tout un coin avec les sphères ou avec les pierres, mais le moteur soit vraiment le cœur. Pas dans l'obligation, mais parce qu'on a envie de le faire. Moi, je dis toujours, on dit oui à ce qu'on veut, on dit non à ce qu'on doit. Donc, je dis toujours à mon personnel, dès quelque chose où c'est un non, parce que c'est dans l'obligation, ça ne sert à rien. Du coup, on ne suit pas non plus les codes. Je donne un exemple dans la communication, sur les réseaux sociaux. On nous dit il faut poster tous les jours. Ben, je ne le fais pas parce que des fois, je n'ai rien à dire, des fois, je suis fatiguée, des fois, je ne suis pas inspirée. Et donc, il y a cette part de spontanéité qui est importante. Et je le sens parce que des fois, quand je fais une photo, j'écris mon texte et je sens que ça vient du cœur, pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux partager un truc. Ben, je vois les retours, ils sont incroyables. Donc, j'aime beaucoup ça dans le côté aussi entreprise, en tout cas pour Nassoa, c'est qu'elle ne s'inscrit pas du tout dans ce qu'on peut. C'est un cas d'école, hein. Ce qu'on a l'habitude d'apprendre, on fait tout à fait différemment. Même, tu vois, tu es déjà venu à la boutique, on est tous francophones. La boutique est à Jezuseik, Processus Steenweg, dans une maison. Enfin, c'est pas du tout, tu fais une étude de marché, on est complètement à côté. Mais c'est ça que j'aime, c'est un peu cette magie de se dire, on sort de cette zone de confort. Par contre, on connaît notre sujet, parce qu'il y a eu, de ma part, beaucoup d'années d'études. On connaît notre sujet et on le transmet parce qu'on en a envie. Voilà, pas parce qu'on doit. Oui, puis il y a ce désir de contribuer au travers de ce que tu as appris, de ce que tu ressens. Il y a ce désir de faire partager un petit bout de lumière à chaque client qui va arriver. Tout à fait, tout à fait. Ce sont toutes des choses comme ça enfin vraiment, moi pour l'avoir vécu, je l'ai vraiment ressenti. Et franchement, j'étais même émue quand je suis arrivée dans la boutique parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu. On est maintenant, il y a peu de commerces où on a encore du qualitatif, réellement du qualitatif, du service et du conseil. Présence. Exactement. Et du début à la fin, du moment où on appuie sur la sonnette pour pouvoir, enfin, de l'entrée, je me suis dit, waouh, ça réexiste, des boutiques comme ça, c'était magique. Pour moi, c'était un moment magique. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir... parce que c'est que tu étais aussi réceptive, hein, tout le monde ne l'est pas, hein, donc c'est très personnel, mais tu as laissé cet espace pour accueillir ça. Merci beaucoup. Et puis, ce qui est très chouette aussi dans ce que j'ai vécu, et là, je vais partager du coup mon expérience dans la boutique, c'est que j'ai très vite été attirée par les labradories, par exemple. Et il y en a beaucoup quand on rentre, si on fait un circuit, quand on rentre dans la boutique, c'est les premières paires qu'on voit. Et je me dis, ben, peut-être que c'est mon cerveau, mon côté mental qui s'est dit, ben, tiens, je les ai vus, donc est-ce que c'est ça? Et il y a un des membres du personnel à qui j'en parle, et elle me dit, ben, faites le tour et voyez si ça résonne. Et j'avais beau me venir près des pierres, ça ne résonnait pas. Et à un moment donné, ça faisait bien 20 minutes que j'étais en train de regarder toutes les labradorites, les petites, les grosses, les formes. Et puis à un moment donné, je vais la trouver, je dis, bah, c'est bizarre, il n'y a rien qui m'attire. Et puis elle me montre ces tout petits bracelets-là. Ah oui, les tout fins. Les tout fins. Et au moment où elle me les montre, je dis, c'est ça. C'est ça, c'est juste ça. Et comme quoi, ben, c'est parce qu'elle a été à l'écoute de ce que je lui ai expliqué, ce que j'essayais de mentaliser, de comprendre dans mon corps. Et moi, j'avais jamais eu d'expérience avec les pierres en plus. Donc pour moi, c'est une initiation du début à la fin. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est énorme ce qui se passe ici. Bienvenue chez Nassoa, c'est la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc c'est que tu as aussi laissé une partie de toi. Comment te dire, oui, t'es imprégné en fait de l'énergie des pierres et puis après t'es revenu vers exactement ce dont il te fallait. Et Ça. tu partageais aussi la notion du beau. Oui. C'est vrai qu'il y a plein de petites choses. Je voyais les cartes. Tu as créé ces 3 jeux de cartes comme on aurait des... Comment on appelle ça? Comme des oracles. Oui, Les images sont magnifiques, les textes sont superbes.
Christian aussi, qui s'occupait en fait de rendre ça joli. Parce que dans le milieu minéral, c'est vrai qu'on voit toujours, enfin, on a comme image soit Madame Irma et sa boule de cristal, soit le vieux barbu tout poussiéreux avec ses minéraux autour de lui. Et que c'était un gros challenge de rendre tout ça très beau, avec une belle police dans nos impressions, de la lumière sur les pierres, des pierres jolies qui ont une belle vibration, oui, tout à fait. Ben, je suis Et ravie que tu l'aies vu, en tout cas, et que tu l'aies... je pense que vous avez fait tout pour que ça se voit. En tout cas, vous l'avez fait avec le cœur. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet de rebondir aussi sur le fait que tu parlais tout à l'heure que tu avais été élevé aussi dans l'idée qu'on ne pouvait pas mélanger le pro et le privé. Et au Oui, final, tu nous montres là qu'en fait, vous mélangez tout. oui, Christian, complètement. qui est ton conjoint, qui fait les photos, toi, qui va Oui, aller enfin, qui est toujours une chasseuse de pierres, tout à et fait. Cara qui rentre dans le concept, parce que ici vous étiez aux États-Unis il y a très peu de temps, vous Oui. l'embarquez avec vous. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que on choisit toujours le où. On pense qu'on doit choisir un camp. Là, c'est vraiment réunir les deux. Et je sens aussi que quand c'est, par exemple, plus calme dans le professionnel, c'est parce que mon privé a besoin de mon temps et de mon attention. Et donc, c'est servir l'un pour récupérer l'énergie dans l'autre. Du coup, pour toutes les mamans qui sont dans la culpabilité de se dire, si je me mets à mon projet, du coup, je n'aurai pas assez d'énergie pour la famille, c'est vraiment faux. Les deux sont intrinsèquement liés, ça aussi. Et de ne plus faire la différence ou de ne plus séparer. Quand par exemple, désolée, hein, je ne sais pas si je suis dans le noir parce qu'il y a du soleil derrière Il y moi. a un Ça va. beau rayon de soleil derrière toi. Par exemple, quand il y a des choses qui sont importantes à faire pour moi, pour Nasoa. Souvent, je dis à Cara, mon petit cœur, c'est vraiment important pour maman. Est-ce que je peux prendre quelques minutes de notre temps à deux pour finir ça? Et des fois, elle m'aide. Donc, il n'y a plus cette dualité ou cette schizophrénie à avoir. Je pense que les deux se complètent. Je suis les deux. Quand je suis la maman de Cara, je suis la maman de Nasoa aussi. Quand je suis énervée parce que j'ai pas mis mes limites au boulot, ben finalement, je me dis, mais je sais les mettre dans mon privé. Donc, allons chercher ces ressources dans le privé pour après les amener dans mon professionnel. Pour Cara, il serait hors de question qu'on lui fasse du mal, qu'on soit irrespectueux envers elle. Donc, je sais qu'en moi, j'ai cette énergie de je, je prends place dans mon, je, je m'assieds sur mon territoire et voilà, et je prends pouvoir sur mon territoire. Vis-à-vis d'elle, je pourrais tout à fait le faire. Mais donc vis-à-vis de Nassoa aussi, si j'ai parfois voilà, des clients pas contents, scrupuleux, qui sont pas très respectueux, je pourrais utiliser cette force que j'ai vis-à-vis de Cara de mettre mes limites dans mon privé. Donc souvent, quand il y a quelque chose, j'ai une lacune dans l'un, je vais chercher parce que souvent j'ai la force de l'autre côté. C'est toujours un peu en miroir, hein. Le monde extérieur, le monde pour moi professionnel n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Tout ce Mhm. que je vais voir à l'extérieur, c'est encore des choses que je n'ai pas reconnectées à l'intérieur de moi. Donc tout ce que je vois, le dysfonctionnement qu'il peut y avoir au sein de Nassoa, c'est encore des choses qui ne sont pas en place en moi. Et pareil avec Cara. Donc, je trouve que c'est toujours gai de voir un peu les jeux et les effets miroirs. Et surtout, plus de séparer les deux, parce que c'est vraiment, pour moi, le privé et le professionnel, c'est intrinsèquement lié. Bah, au final, c'est une même personne à la base. Tu as été la source de Nazoa. Comme tu dis, c'est un deuxième enfant pour toi. Et donc, C'est mon deuxième bébé, oui, tout à fait. Tout à fait. c'est de faire le lien entre les deux. Et je trouve que tu as une belle manière d'expliquer à quel point on a été élevé dans toujours le besoin de choisir, Oui, alors qu'on peut vraiment mettre une cohésion tout à entre. fait. Et Tout à puis d'expliquer, de t'autoriser à partager le fait que les réponses ne sont pas toujours rationnelles. Non. Elles, Non. d'ailleurs, elles ne le sont pas souvent. Ouais. On cherche des réponses rationnelles à une problématique, alors qu'elle problématique, elle, comme tu disais, quand il y a des soucis, enfin, quand il y a des soucis ou quand tu as besoin de plus de temps dans la boutique, bah, automatiquement, bah, tu en parles avec Cara ou ton conjoint ou quoi que ce soit pour essayer de pouvoir le donner. Et inversement, quand bah, tu as plus de temps disponible à la boutique, c'est parce qu'il y a besoin dans le privé. Et de faire ce lien, c'est un espèce de balancier entre les deux. Et il y a énormément d'entrepreneurs que j'entends qui n'ont pas encore
bah, je sais pas si ce que je vais dire est vraiment utile, mais je vais quand même le partager. Mm. C'est d'entendre, ah bah, pour le moment, mon business, ça ne va pas du tout. Et quand on fait le lien avec la famille, bah, il y a besoin de nourrir Pareil, la famille. famille, ouais, c'est ça, tout à fait, c'est vrai. Et que quand on nourrit ce noyau, bah, bizarrement, le reste commence à suivre. Ouais, tout à fait, c'est vrai. J'ai une question comme ça, si tu avais un conseil, parce que tu en as déjà donné pas mal, hein, de conseils comme ça au travers de ton expérience, mais si tu avais un conseil vraiment à donner à une personne qui veut se lancer, qui serait devant toi, qui voudrait, qui a un projet qui fait vraiment sens pour eux, qui vibre, qui a pour objectif de contribuer au monde, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, une phrase peut-être que j'aime bien, bah, ça me vient comme ça, hein, de manière aussi très spontanée, c'est que je sais que dans la dynamique des choses, l'énergie a changé quand j'arrêtais d'utiliser le verbe croire. Je crois que ça va marcher, je crois qu'on va y arriver, et que je remplaçais le croire par savoir. Je sais que ça va marcher. Je sais pas si tu sens l'énergie. Je crois que ça va marcher, je sais que ça va marcher. Mais le je Donc, sais, comme si c'était une affirmation, c'est clair, tu c'est laisses pas presque le doute. déjà fait en fait. Voilà, parce que si tu laisses le doute, il se peut effectivement que dans ton équation énergétique, hein, parce qu'on est quand même des êtres complexes, on est aussi énergétique, donc à chaque instant, je suis en train d'envoyer des informations sur qui je suis, ce que je fais, d'où je viens, mon éducation, le transgénérationnel, le karmique pour ceux qui sont ouverts à ça aussi. Et donc à chaque instant, j'envoie une information. Si dans mon information, j'envoie, je suis pas sûre que ça va marcher, bah, à coup sûr, bah, je vais d'office vivre l'expérience. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Parce que c'est ça tout l'enjeu. C'est que il n'y a pas qu'on réussit notre vie. Je trouve ça complètement. Enfin, je comprends même pas comment les gens pensent au fait de réussir ou de ne pas réussir sa vie. Pour moi, le fait d'être déjà en vie, c'est déjà l'avoir. Enfin, il n'y a rien à réussir. Par contre, c'est de vivre la vie en soi qui est un enjeu. Et ça veut dire quoi vivre la vie? Ça veut vivre des déceptions, des échecs, des réussites, des abandons. C'est tout ça le package. Pour moi, c'est vraiment ça de réussir notre vie. C'est d'aller connecter un peu comme, tu sais, des bulles de savon et tu connectes toutes les bulles de savon. Après, ce qui est en dessous, c'est tout le côté émotionnel. Et j'ai pas dit que c'était facile. Par contre, je trouve que on parlait de l'abondance aussi. Quand on envoie dans notre équation énergétique, je sais que ça va fonctionner, on ne va que manifester cette énergie qui est je suis sûre, ça va fonctionner. On vient sur la couleur rouge de ta carte de tout à l'heure, en fait, Ça, voilà. on laisse pas le doute. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des options non plus, hein. Donc c'est ça qui est encore gai, moi je trouve, c'est qu'on a le libre arbitre. Il y a tous des potentiels, il n'y a pas un potentiel qui est meilleur qu'un autre. Chloé gémologue n'est pas mieux ou moins bien que si j'avais ouvert une boulangerie. En fait, on s'en fout de ce qu'on va faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toutes les émotions que je vais traverser dans ma vie. Et c'est pour ça que je rebondis sur l'abondance. Pour moi, la vraie abondance, elle ne se situe pas au niveau du financier ou de la liberté. La vraie abondance, c'est notre position face à la vie en lui disant, quoi que tu me mets sur mon chemin, c'est OK. Pour moi, c'est la vraie abondance. C'est de se dire, quoi que j'expérimente, que je traverse, oui, que j'accueille, ce qui se met sur mon chemin est OK. Du coup, tu laisses un champ des possibles infini. C'est ça qui est génial. Souvent, je me rebranche à ça quand je voyage. Parce qu'en Belgique, ben voilà, on a une petite vie fermée. La mentalité belge, elle est là pour ça. Alors, c'est très chouette parce qu'il y a une certaine sécurité qui s'installe, mais en même temps, je trouve que voyager permet de voir d'autres choses. Il y a d'autres potentiels. Il y a d'autres. Quand on va sur un autre continent, on apprend que la réussite, c'est pas la même chose. Lancer un business, je reviens des États-Unis, là-bas, faire faillite, à la limite, on, On te on- félicite, on vous parce que félicite. tu as appris quelque chose Voilà. d'office. Voilà, et donc c'est ça qui est très gai, c'est qu'en fait, l'humanité, elle est complexe et que dans chaque culture, chaque pays, tu as quelque chose à aller connecter. Donc ça rejoint les potentiels. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant dans je crois et pas
enfin plutôt je sais et je ne crois pas, c'est qu'on reprend un peu les rênes de notre vie en main, on redevient le créateur de notre vie, mais finalement ce qu'on fait, on s'en fout. Tu vois ou pas? On s'en fout de ce qu'on va faire, parce que pour moi, c'est pas à dire tu as un diplôme, tu es mieux ou moins bien qu'un autre, tu es indépendant, tu es mieux ou moins bien qu'un employé, tout ça on s'en fout. Par contre, le moteur derrière, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire me met dans la joie, comme un enfant? Parce que si c'est non, alors je comprends pas trop le délire. Si tu me dis on a 10 vies et qu'on en gaspille une à s'ennuyer pour pas dire autre chose, ok. À partir du moment où on n'en a qu'une, je me dis autant quand même faire des choix qui nous mettent dans la joie. Tu vois? Et si on part du principe que pour réussir, il faut savoir ce que c'est l'échec, c'est les polarités. On est quand même sur Terre, c'est l'incarnation. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout n'est que polarité. Tu connais le chaud que si tu as été visiter le froid. Donc c'est ça le plus compliqué, c'est que nous, on veut être qu'une version. Celle qui est aimable, qui est dans la lumière, qui est belle, qui est authentique, qui ne triche pas, qui est loyale, toutes les belles facettes de nous, qui réussit, qui est brillant. Et en fait, il y a la polarité aussi qui existe. En moi, il y a le côté super généreux, je peux être très radine. Il y a un côté très où je suis fonceuse, déterminée et puis très lâche aussi. Il y a un côté très gentil, je peux être très malveillante. Donc, à partir de ce moment où tu te reconnais comme le diamant à toutes ces facettes, tu n'as plus peur d'aller visiter une de ces polarités. Moi, je sais que je réussis parce que j'ai vécu des échecs, tu vois, mais si moi, Clairement, et ça, j'ai c'est vécu quelque des chose, échecs, au travers des polarités, c'est quelque chose que j'adore, moi, aller travailler avec mes clients parce que souvent, ils sont dans le domaine de la spiritualité et c'est aller voir la sorcière, c'est aller voir la charlatane qui est en elle aussi, le le gourou. gourou Moi, et j'ai ainsi été de voir le suite. gourou, j'ai été voir l'abus de pouvoir, j'ai été voir la manipulation, j'ai été voir... Enfin, la vie est venue me montrer, à chaque fois que j'étais dans des situations compliquées ou dans lesquelles je bloquais, je savais que sur un plan d'à côté, il y avait quelque chose que je venais reconnecter. Donc, Mhm. quand on voit les choses de ce côté-là, on ne se met plus la pression à réussir quoi que ce soit. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Je trouve ça tellement difficile. Tu demandes même à nos anciens, tu demandais à mon arrière-grand-mère, mamie, tu as réussi ta vie? Elle va dire, bah non, on était pauvres. Si toi, dans ton système de croyance, réussir sa vie, c'est être riche. Bah, ma grand-mère, elle avait raté sa vie. Bah non, elle n'a pas raté sa vie, tu vois. Ou tu demandes à mon arrière-grand-mère, bah, tu as réussi ta vie? Non, j'ai perdu mon mari à la guerre. Bah oui. Si pour toi, dans ton système de croyance, réussir sa vie, c'est avoir la famille, le cocon. Donc, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens de vouloir réussir, même quoi que ce soit. Je trouve que être déjà en vie, on est gagnant. Rien que ça. Ben, Rien déjà, qu'avoir... pour reprendre même la phrase du départ que tu nous as dit tout à l'heure, qui est quand même dans nos systèmes de croyance, c'était pas réussir sa vie, c'est gagner sa vie. Oui, Mais la vie, on l'a gagnée à la naissance, comme tu tout à viens de fait. le dire aussi. Après, Oui, ben, réussir sa vie, sur quoi on se base, comme tu dis, c'est un système de valeurs, oui, ça tout nécessite à de fait. remettre en question, d'ailleurs, tout ça. Tout à fait. Moi, je pense que il y a rien à faire. Il y a juste à être. Il y a juste à être, et un peu comme j'aime bien cette pierre qu'on appelle un jaspe océan, c'est se laisser un peu porter par la vague et te dire tiens, et laisser du vide intérieur. Le vide, c'est pas gai, hein, on n'aime pas ce vide, mais quand on mélange les lettres du mot vide, ça fait l'anagramme de Dieu. Avant aujourd'hui le U, mais avant c'était le V. Et donc cette divine présence. Le vide est nécessaire, c'est quand on a le cafard, quand on se sent pas bien. En fait, c'est les moments clés dans notre vie où on laisse du vide pour accueillir du nouveau. Donc, à nouveau, dans tous ces courants un peu bien-être, il faut aller bien, il faut être... En psychologie positive, il faut... voilà, penser non. Moi, il y a des fois où vraiment, à mes équipes, je leur dis que Chloé ne va pas bien, ça va pas. Je suis au bout de ma vie, je pleure tout le temps, je me sens dépressive. Et en fait, tu sais que c'est les moments où je suis en pleine transformation. Donc, je ne cherche pas à aller mieux, en fait. Et dès que j'accepte mon impuissance, mon efficacité, mon inutilité, le côté voilà, où j'ai l'impression que je ne servirai à rien, dès que j'accepte ces facettes-là, alors tout de suite, je sors de cette énergie, c'est instantané. Mais si je cherche à vouloir aller bien ou à vouloir être autre chose que ce que je suis, bah là, c'est compliqué. Et puis Donc, dans le on dit aussi souvent que qu'on doit passer par le brouillard pour pouvoir revoir la lumière derrière. complètement, Et donc, c'est complètement, s'autoriser à prendre le temps qui est nécessaire dans le brouillard c'est ça.
C'est pas confortable, mais on n'est pas en sucre. On croit toujours qu'on est des pauvres terriens qui essayons de faire une expérience de lumière. Nous, on est des êtres de lumière qui sommes vraiment venus faire cette expérience terrestre. Réel, oui. Mais on n'est pas en sucre. Je veux dire, si on regarde d'où on vient, ce qu'on a déjà traversé, tout ce qu'on a surmonté, je pense que notre système de croyance, quand il vient nous ennuyer avec ça, il faut lui dire, oh, oh, ça va, hein, on a de la bouteille, comme on dit. Et puis prendre aussi le temps d'accueillir ce qui est. Comme tu Tout à dis, par fait. moment, bah, c'est de se poser, de se sentir inutile, de se laisser parfois du temps, parce que ça ne se fait... il y a des choses qui peuvent se faire comme ça, parce qu'il y a eu bah, le truc qui fait que tu as transformé, que tu es revenu à qui tu as vraiment envie d'être. Et puis, il y a des moments où ça prend une journée complète, une semaine, parfois 2 mois. Et c'est parfois se laisser le temps de surfer sur la vague comme ça, même si elle est très désagréable à certains moments. Tout à fait. C'est vrai. Donc, du coup, plutôt savoir que croire. C'est ça. Ah, c'est clair que même quand je le dis, je sens qu'il y a un truc qui s'assied quand tu le dis. Là. Tu vois, c'est Ouais. bien ancré. Savoir, Ouais. ça reste un peu là. Oui. Oui. Tout à fait. J'ai une dernière question du coup pour toi. Si tu avais une lecture que tu conseillerais qui pour toi t'a aidé sur ton chemin. Alors, mon livre préféré, c'est L'Oracle de la Luna de Frédéric Lenoir. C'est un roman. J'ai adoré je crois que j'ai lu 4 fois. Ne nous spoil pas. Oh non, je ne dis rien d'autre. Je regarde. Non, écoute, je laisse L'Oracle de la Luna. Incroyable. Génial, merci beaucoup. Eh bien, Chloé, un tout grand merci pour ce moment qu'on a partagé. Je vais mettre en lien, du coup, le site de Nasoa. D'accord. Alors là, ben, du coup, les personnes vont pouvoir découvrir ton site internet. Il y a le site, à la fois, si vous êtes en Belgique, vous pouvez aller vous pouvez aller voir la boutique de Chloé. Si, autrement, tu as toute la boutique en ligne aussi qui permet aussi bien joaillerie que tout ce qui est Gémeaux. Tout ce qui vient des décos, oui, tout à fait. Exactement. Que les oracles, enfin tout ça, on trouve sur ton site. Et je vais mettre aussi du coup le lien pour mes différents accompagnements. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te fais des gros bisous. À tout bientôt. Oui, Et on se merci. tient au courant. Et n'hésitez pas à aller voir les autres interviews d'autres entrepreneurs qui partagent aussi leur parcours, parce qu'on se rend compte que du coup, au travers de Chloé, entre autres, que les parcours d'entrepreneuriat, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a comme ça des étapes qui passent et puis ça arrive à vous, en fait. Ouais, exactement. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci, Quentin. À tout bientôt. Hein.